Pourquoi les actions japonaises ont-elles reculé? Vu la récente publication de la Fed, qu'est-ce que cela signifie pour les obligations américaines? Pour en parler plus en détail, je reçois Daniel Baker de la société Informa Global Markets. Daniel, bonjour. Le rendement obligataire américain à 10 ans a atteint son plus haut sur 8 mois la semaine dernière, ce qui a provoqué le rebond des obligations japonaises. Le cours des actions japonaises a-t-il reculé? Et puis, cette hausse va-t-elle se poursuivre? Je crois que la chute du cours du Nikkei au Japon a été plutôt liée aux fluctuations de change du yen japonais contre le dollar. Tous ces marchés sont entreliés. Le rendement des obligations gouvernementales affecte également les marchés d'échange. Pourtant, je crois que le rendement des obligations du Trésor a été un produit dérivé du rendement obligataire allemand qui a fortement rebondi, ce qui s'est traduit par une croissance instantanée sur le marché obligataire mondial. Historiquement, c'est un facteur d'impact pour le sentiment du marché boursier. Sans aucun doute, des rendements plus élevés et des coûts d'emprunt plus élevés pèsent sur le sentiment du marché boursier en termes d'investissement et les gens ont tendance à privilégier les obligations. Ainsi, cela m'amène à croire que le déclin que nous observons sur le marché boursier japonais s'explique plutôt par la force du yen japonais. Les États-Unis et l'Europe ont signalé que leurs économies étaient plus fortes qu'on ne l'avait pensé. Vu une grande vague d'intérêt du côté des investisseurs japonais, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des euro-obligations? En règle générale, le rebond de l'inflation va de pair avec l'augmentation du rendement obligataire. Cette tendance se fonde sur le fait que l'activité économique devient plus forte. La politique de la Banque centrale aura pour but de garder le contrôle sur les prix afin d'éviter la surchauffe de l'économie. À mon avis, c'est ce à quoi il faudrait s'attendre et cela ne serait pas du tout une surprise. Pourtant, je pense que toute action avant le rebond réel de l'inflation serait prématurée en termes de pression sur les prix à l'échelle mondiale, qui semble être assez faible en ce moment. En réalité, le bond récent des prix à la consommation en Europe et aux États-Unis est plutôt lié à la hausse des prix du pétrole qui montre déjà des signes de stabilisation. Je crois que nous verrons des pressions sur les prix à la consommation et l'inflation dans le monde entier au cours de cette année, mais il n'y aura rien de dramatique. La publication de l'énoncé de la Fed a provoqué la chute des obligations et du dollar. Quelles sont les perspectives des bons du Trésor américain pour le reste de l'année 2015? Je viens d'aborder le sujet des perspectives des marchés obligataires globaux. Pour ce qui concerne le rendement, je crois que le rendement du Trésor américain continuera de reculer au cours de cette année et pendant la première moitié de l'année prochaine. Mais je ne crois pas que la pente soit trop forte. Selon la déclaration de la Réserve fédérale, toute augmentation des taux d'intérêt à court terme sera très graduelle et la Réserve fédérale n'a pas l'intention d'être complaisante vis-à-vis du resserrement trop rapide des taux d'intérêt, car cela pourrait empêcher la reprise économique. En outre, il ne faut pas sous-estimer le poids des facteurs externes, tels que la Grèce et sa sortie éventuelle de la zone euro. Je crois que la Fed et le sentiment mondial resteront très prudents. Daniel, je vous remercie de vos commentaires et de votre participation. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour et d'interviews exclusives.